Bonjour, c'est Dorothée Ragia. J'espère que vous allez bien. Je crois que vous allez être bénis par la parole du jour qui se trouve dans Marc 16, 15. Puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » L'Évangile est une bonne nouvelle. D'ailleurs, Évangile veut dire bonne nouvelle et bonne nouvelle veut dire Évangile. Jésus est venu nous apporter une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est qu'il est notre rançon. Il est venu payer le prix de nos péchés. Nous sommes maintenant libres en Jésus-Christ de toute condamnation et de tout jugement. Jésus s'est lui-même sacrifié pour nous afin que nous soyons lavés de tout péché et rendus justes et parfaits devant Dieu. Donc Dieu est notre Père à nouveau. Notre relation avec Dieu est restaurée. Nous pouvons lui parler par la prière et il nous parle à son tour par sa parole, la Bible. Et aussi, il nous parle directement dans notre cœur. Il nous conduit, il nous conseille, il nous donne son meilleur pour notre vie. Nous ne sommes plus orphelins et nous pouvons crier « Abba, Père ». Car il est écrit dans Galates 4, 6 « Parce que vous êtes fils et filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Abba signifie « Père » et exprime l'affection filiale de notre Dieu. En plus de cela, nous avons dorénavant une demeure au ciel qui nous attend, une éternité de bonheur avec Dieu et des récompenses extraordinaires mises en réserve pour nous. Non seulement cela, mais à la croix, Jésus a porté dans sa chair brisée nos maladies, nos douleurs et nos infirmités. Ce qui signifie que par la foi en l'œuvre totale de Christ, notre Sauveur, vous êtes délivrés et libérés de toute maladie, de tout diagnostic mauvais. Jésus a porté tout cela et c'est en croyant simplement en lui et en son œuvre que tu accèdes à ces immenses bienfaits. Alors, nous pouvons dire quelle grâce. Oui, c'est une bonne nouvelle. Jésus a dit « Je suis venu annoncer la bonne nouvelle du royaume ». Il allait de ville en ville, de village en village, annonçant la bonne nouvelle et guérissant tous ceux qui étaient malades et oppressés par le diable. Nous, qui sommes ses enfants, mais aussi ses disciples, il nous a appelés à annoncer partout cette bonne nouvelle. Il est écrit dans les Actes que Philippe, faisant face à l'eunuque, le ministre de la reine Candace, il est écrit qu'il ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et aussi que Paul et Barnabas, qui demeuraient à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Il est dit aussi que les apôtres ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ chaque jour dans le temple et dans les maisons. C'est ce que Dieu nous appelle à faire tous. C'est ce à quoi il t'appelle, que tu sois docteur, mécanicien, mère au foyer ou retraité ou encore étudiant. C'est pourquoi je crois d'ailleurs aux groupes de maisons qui sont dirigés dans notre église, Paris Centre Chrétien à La Courneuve, par des fidèles disciples du Seigneur qui, avec une petite équipe de croyants, partagent ensemble l'Évangile autour d'eux. Je prie que par cette simple exhortation, tu sois toi aussi encouragé
à faire ce que Jésus t'appelle à faire, c'est-à-dire partager cette extraordinaire bonne nouvelle. Que Dieu te bénisse et à bientôt.